moi je suis Michael Becquet, donc je suis le fondateur de l'application AppTCC. Donc avant d'être le fondateur, j'étais déjà un ancien patient, puisque j'ai eu des troubles pendant plus de 20 ans. Et puis je suis créateur d'entreprise depuis maintenant plus de 15 ans. C'est une thérapie qui permet d'associer la partie cognitive, donc la partie pensée, et la partie comportementale. On va travailler sur son schéma de pensée et on va lui donner des exercices à réaliser à la maison pour qu'il puisse adopter un nouveau comportement et retrouver un comportement, je dirais, normal. C'est une approche thérapeutique qui permet d'accompagner les patients sur diverses pathologies, notamment les plus connues sont la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies et les phobies simples, l'anxiété généralisée, les troubles du comportement alimentaire, et puis vous avez aussi les douleurs chroniques par exemple. J'ai voulu associer cette passion de l'entrepreneuriat avec la thérapie comportementale et cognitive, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun outil qui permet d'accompagner le patient pendant ses expositions. Et donc, à partir de mon expérience, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait pour aujourd'hui que le patient se sente soutenu entre les séances et qu'est-ce qui permettrait de l'aider à s'exposer davantage pour améliorer sa thérapie. Le patient va pouvoir garder un lien avec son thérapeute, donc il va faire sa thérapie de façon très très classique avec son thérapeute. À la différence que lorsque le patient va ressortir de la séance, au lieu d'avoir le papier et le crayon comme c'est le cas aujourd'hui, il va pouvoir avoir tous ses exercices et ses expositions à réaliser dans son application. Ce qui va lui permettre d'avoir une sorte de carnet de bord virtuel afin de pouvoir s'exposer au quotidien. Et donc les résultats de ces exercices vont être synchronisés avec le tableau de bord du thérapeute qui va pouvoir le suivre entre les séances et donc adapter les exercices. Il y a 3 ans, j'ai fait un premier cahier des charges pour pouvoir mettre l'idée à plat. J'ai ensuite rencontré une agence de développement avec qui on a développé un premier concept qui était la première version de l'application. Et cette première version, j'ai été d'abord le premier à la tester. Donc je l'ai testé sur moi, ça a amélioré considérablement mes exercices. On a pris une trentaine de patients avec une psychologue spécialisée en TCC et on a testé l'application avec ces patients qui étaient d'accord pour la tester. Les retours ont été à peu près les mêmes que ce que moi j'ai eu. Et on a commencé à développer une deuxième version qui était beaucoup plus grand public et avec une ergonomie beaucoup plus agréable et facile à utiliser. Depuis juillet, on a recruté des psychologues avec qui on a ouvert un cabinet sur Rouen. Et donc là, on a testé avec nos psychologues l'application avec des vrais patients qui venaient pour une thérapie comportementale et cognitive. Les retours, eux aussi, étaient bons. On a fait quelques corrections par rapport à l'application pour pouvoir la proposer après un plus grand public. Et là, depuis novembre, on récupère des coordonnées de psychologues qui acceptent d'être bêta-testeurs pour pouvoir tester l'application. Et à ce jour, on est à plus de 100 psychologues qui acceptent de tester l'application avec leurs patients. Et donc, j'ai des échanges tous les 15 jours à peu près avec eux pour voir un petit peu ce qui va, ce qu'il faut améliorer, le retour du patient et le retour du psychologue. Alors, j'ai créé un cabinet parce que je voulais vraiment qu'on teste l'application avant de la mettre sur le marché. Et donc, la meilleure façon de la tester, c'était vraiment de la mettre face à des patients qui venaient pour une thérapie comportementale et cognitive. Et donc, j'ai recruté une psychologue spécialisée en TCC, on a créé un cabinet, on a installé un cabinet et elle reçoit des patients et on teste l'application avec ces patients-là. Ce cabinet permet aussi de pouvoir tester les nouvelles fonctionnalités avant de les diffuser aux psychologues. Aujourd'hui, on est à plus de 1500 patients qui utilisent l'application. Alors, avec ou sans thérapeute. Le premier objectif aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'elle s'intègre dans l'approche thérapeutique des thérapeutes. Donc là, aujourd'hui, je ne cherche pas à commercialiser. Ce qui m'intéresse, c'est de développer un produit qui soit fonctionnel et que les thérapeutes utilisent, mais de façon régulière. Donc les prochaines étapes, c'est de développer ce qu'on a fait là aujourd'hui avec les troubles anxieux, puisqu'on s'est principalement concentré sur les troubles anxieux, mais de développer toute cette partie d'exercice sur différents troubles, notamment la dépression qui sera le prochain trouble sur lequel on va travailler, la douleur chronique, les troubles du comportement alimentaire, et puis l'agoraphobie. Ensuite, moi j'ai une vision à long terme et mon objectif c'est vraiment de faire d'AppTCC l'application de référence dans la thérapie comportementale et cognitive.
Et ça passe par aussi bien l'application qui permettra d'accompagner les patients pendant les expositions, mais ça passe aussi par la création d'outils qui va permettre de faciliter le quotidien des thérapeutes. Notamment, là, on a développé par exemple la visioconsultation qui permet de garder le lien avec son patient. On est en train de développer aussi un agenda pour la gestion des rendez-vous en ligne. Et puis, on va intégrer aussi la réalisation de questionnaires en ligne pour diagnostiquer le patient, le tout, bien sûr, encadré par le thérapeute. L'idée, c'est vraiment de créer une multitude d'outils qui permet au thérapeute, de la prise de rendez-vous jusqu'à la fin de la thérapie, d'avoir tout regroupé sur le même outil. Alors, on a créé un conseil scientifique qui réunit donc 3 personnes, donc Perrine Trenel, qui est une psychologue spécialisée en TCC, Raphaël Bigex, qui est aussi une psychologue spécialisée en TCC, et Frédéric Chapelle, qui supervise le projet, qui lui, par contre, est psychiatre spécialisé en TCC, et qui fait partie de l'AFTCC, qui est le centre de formation de référence pour les psychologues qui souhaitent se former à la thérapie comportementale et cognitive. Aujourd'hui, on teste l'application dans 3 pays. La majorité de nos psychologues sont sur le territoire français, mais on a aussi des psychologues qui sont en Belgique ou en Suisse. Et là, l'objectif, ça va être aussi pour la commercialisation de l'application, de tester un petit peu comment est-ce que cette application est reçue dans des pays anglo-saxons, puisque la thérapie comportementale et cognitive est un peu plus récente en France que dans les pays comme les États-Unis, par exemple. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'elle va être accueillie et à ce moment-là, on prendra la décision de la commercialisation. Alors, c'est assez amusant parce que ça démontre d'ailleurs le besoin et puis l'intérêt des psychologues à digitaliser un petit peu leur métier. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir 100 psychologues qui ont accepté d'être bêta-testeurs de l'application, j'ai mis 4 postes. Les psychologues sont souvent isolés et proposer un outil qui permet de digitaliser un petit peu leur métier, c'est un peu une source de curiosité pour eux et donc par curiosité intellectuelle veulent découvrir l'application. Et lorsqu'on fait les présentations et qu'on présente l'application, 90% des psychologues acceptent de devenir bêta-testeurs à l'issue de la présentation. Alors, en ce qui concerne les données de santé, aujourd'hui, moi je suis très vigilant sur la protection des données, notamment pour avoir été un ancien patient, je sais à quel point c'est une maladie, on n'a pas forcément envie d'en parler, donc je voudrais éviter que ça soit diffusé. On a mis en place 2 choses concernant les données de santé. La première chose, ça concerne la protection, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est hébergé chez un hébergeur qui a la norme HDS. Ensuite, d'un point de vue confidentialité, lorsque le patient s'inscrit, on ne lui demande jamais son nom ni son prénom. Aujourd'hui, on a 3 retours principaux concernant l'utilisation de l'application par les patients. Le premier retour, c'est le patient se sent suivi et encadré parce qu'il sait que le psychologue peut avoir accès à ses résultats des exercices. Le deuxième retour, c'est que ça augmente le nombre d'expositions et donc ça améliore la thérapie justement parce que le patient sait que le thérapeute est derrière et peut voir les résultats. Et le troisième retour que j'ai aussi des patients, c'est que ça met un cadre à la thérapie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque le patient ressortait du thérapeute, il avait écrit ça sur des notes ou il avait écrit ça dans son téléphone, sur un papier crayon. Et donc, lorsqu'il arrivait chez lui, 2 jours après, il ne savait pas vraiment ce qu'il devait faire. Là, le fait que tout soit cadré dans l'application et structuré, il a exactement le détail de chacun des exercices et à quel moment les faire. Et donc, il n'a plus qu'à suivre son plan d'action pour pouvoir s'exposer. On est parti sur 2 types de business model. Le premier sera un business model qui sera une prise en charge par le patient. Donc le patient aura un abonnement qui sera inférieur à 10 € et une installation gratuite pour son thérapeute. Et on a un deuxième type de business model qui sera lui orienté sur un abonnement par le thérapeute. Et dans ce cadre-là, le thérapeute pourra choisir un système de licence. Donc il prendra un abonnement par mois pour un patient. Donc il aura accès à un patient avec les fonctionnalités illimitées. Ou il pourra aussi avoir un nombre de patients limité mais avec des fonctionnalités limitées.